Bonjour, contente de vous revoir. Aimer, c'est faire confiance. Avez-vous entendu l'histoire du funambule qui a traversé les chutes du Niagara en marchant sur une corde? Après avoir fasciné la foule par sa ténérité, il a demandé combien d'entre vous pensent que je peux traverser les chutes à nouveau sur la corde, mais cette fois en poussant une brouette avec une personne assise dedans. La foule applaudit. Tout le monde était sûr qu'il y parviendrait. Mais le funambule a alors ajouté: qui parmi vous voudrait être mon passager dans cette brouette? Il y eut un profond silence. La foule venait d'être confrontée à la différence vitale entre croire et faire confiance. Croire que la brouette traversera l'abîme en toute sécurité est une chose, mais mettre sa vie dans la brouette et sur la corde en est une autre. Voilà une véritable question, un vrai défi. Nous vivons ce que certains appellent une crise de confiance dans le monde. Une nouvelle génération est née avec le tournant du siècle, ce qu'on appelle les milléniaux. Ils ne font confiance à personne. Il y a eu un article dans Washington Post, un journal américain, et c'est un vrai problème. Crise de confiance ou bien une absence de cette culture de confiance. Et chez ces milléniaux qui sont actuellement âgés entre 18 et 29 ans, il y a un manque de confiance dans l'institution, le gouvernement, la Cour suprême, les médias, parfois même l'école. Et l'article précise que cette confiance de la société, que la confiance de la société dans les institutions est à son plus bas niveau, ou presque. Les gens ne veulent plus croire dans tout ce qui est établi depuis des décennies. Quelle est la raison de cette méfiance ou de cette crise de confiance? Il y a un sentiment que le filet de sécurité a disparu, que le monde ne repose sur rien de solide. Et pour beaucoup, les attentats du 11 septembre 2001, quand les tours jumelles du World Trade Center sont tombées, cela a brisé la confiance dans les hommes politiques, dans l'État, dans le gouvernement, comme s'il y a eu une sorte de peur que ceux qui nous gouvernent n'étaient plus capables d'assurer notre sécurité, de prendre soin de nous. Et cette croyance que nous étions en sécurité avant le 11 septembre a disparu. On dit qu'il y a un avant 11 septembre et un après. La Bible aborde la question de la confiance en Dieu. Tu vois, tiens, c'est une vraie question parce que c'est un vrai problème, la confiance. Et il est très intéressant de savoir qu'il existe 3 mots qui décrivent la relation de dépendance qui existe entre un chrétien et Dieu. La foi, la croyance et la confiance. Mais c'est le mot confiance qui décrit le mieux, dans le sens biblique, cette notion de dépendance à l'égard de Dieu. Par exemple, partout où les mots croyance ou foi apparaissent dans les Écritures, ou la Bible, ils peuvent être remplacés par le mot confiance. Faire confiance. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Actes chapitre 16, verset 31, selon la version Louis II. Mais ce verset pourrait aussi se lire « Aie confiance dans le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Maintenant, qu'est-ce que la confiance et pourquoi elle est si importante pour vous, jeunes gens et jeunes filles? Le dictionnaire définit la confiance comme suit. La croyance que quelqu'un ou quelque chose est digne de confiance. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, je cite, « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » Tiens. Vous vous demandez peut-être en ce moment, que signifie avoir confiance en Dieu? Cela signifie littéralement avoir une attention, une attente certaine qu'il est qui il dit qu'il est et qu'il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses histoires de personnes qui ont placé toute leur confiance en Dieu.
L'une de ces histoires est relatée dans Matthieu 8 au verset 5 à 13. Ce récit raconte qu'à une occasion, un officier romain de haut rang s'est approché de Jésus et l'a supplié. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et il souffre terriblement. » Voyant la sensibilité dans le cœur de ce soldat, le Seigneur lui répondit « Je vais aller le guérir. » C'est alors que ce soldat exprime un degré de confiance qu'il ne s'était jamais vu auparavant. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quelle extraordinaire déclaration. En entendant cela, Jésus s'émerveilla lui-même. Jésus, Dieu s'émerveille en entendant une telle déclaration chez un humain. Il dit, je vous le dis, et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est le mot Amen qui est employé dans le grec, comme si je vous dis Amen, dans le peuple d'Israël, dans toute cette nation d'Israël-là. Et lui, c'était un Romain, donc un non-Israélite. Dans toute cette nation d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Tu entends ça, tiens? Personne. Ce soldat romain a fait confiance aux paroles puissantes de Jésus et a cru aveuglément que la parole du Maître était assez puissante, assez solide pour faire un miracle. Quelque chose de semblable s'est produit avec le soldat qui a poursuivi et rattrapé le cheval d'Alexandre le Grand, Alexandre le Grand. Lorsqu'il rendit l'animal au général, Alexandre le remercia en disant « Merci, capitaine ». D'un seul mot, le simple soldat a été promu en officier. Quand le général l'a dit, le soldat l'a cru. Il s'est présenté au commandant, il a choisi un nouvel uniforme, il l'a enfilé. Il est allé au quartier des officiers et a choisi un lit, naturellement, parce qu'il était maintenant promu. Il est allé à la salle à manger des officiers et a dîné avec les officiers. Il y a cru parce que le général lui a dit de le faire. Chers jeunes, j'aimerais que nous puissions avoir la même confiance que le militaire et croire aujourd'hui, ici, maintenant, là où vous êtes dans votre quotidien, croire que la parole de Dieu a le pouvoir de faire ce qu'elle dit pouvoir faire. C'est pourquoi il est important que lorsque Dieu nous dit de nous lever, que nous le fassions. Lorsqu'il nous dit que nous avons été pardonnés, d'accepter, de croire que nous sommes libérés de toute culpabilité. Quand il nous dit combien nous valons, de le croire aussi. Quand il dit que nous sommes sauvés, accepter de sortir de la peur, enterrer la peur. Quand il nous dit qu'il a pourvu à nos besoins, cessons de nous inquiéter. C'est important d'entrer dans cette confiance. Tiens, que veux-tu dire pour conclure? Comprenez que nous ne pouvons pas faire pleinement confiance à Dieu et à sa parole si nous ne l'aimons pas. Pour aimer quelqu'un, vous devez être capable de lui faire confiance. Pour arriver à aimer Dieu, il est essentiel d'apprendre à le connaître. L'évangile de Jean dit « Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mes amis, le résultat de l'amour, c'est la confiance. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin de croire. Et l'amour grandit à travers une relation d'amitié avec Dieu. Entendez bien cela. L'amour grandit à travers une relation d'amitié avec Dieu. Si vous voulez que votre confiance soit forte dans le Seigneur, vous devez établir comme un pont, une relation avec lui. Je vous invite à lui parler par la prière et écouter quotidiennement ce qu'il a à vous dire. Entendre sa voix en lisant la Bible. On dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, la parole vivante d'un Dieu vivant qui s'adresse à des vivants. Vous êtes vivants là où vous êtes. Alors, prêtez une oreille attentive à cette parole vivante d'un Dieu vivant. Ce n'est qu'ainsi que vous allez approfondir votre amour pour lui. Et ce n'est qu'alors que vous arriverez à faire confiance à sa personne et à sa parole. Cher Gia, et tiens, je veux que tu t'associes avec moi pour cela. Nous voulons prier pour vous, pour que Jésus vous accorde la joie de croire en lui
et de lui faire confiance. Aimer, c'est faire confiance. Que Dieu vous bénisse.